Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sur les énergies yin et yang afin de voir quel déséquilibre il pourrait y avoir entre cette polarité féminine yin et cette polarité masculine yang en nous-mêmes. Je vais utiliser aujourd'hui les cartes de Sonia Choquette à l'écoute de tes vibrations. Bon, la yang s'est déjà retournée donc je vais la garder. Alors, dans l'énergie yin, nous avons le fait d'être généreux. Peut-être d'être un petit peu moins nombriliste. Et donc, dans l'énergie yang, nous avons alimente le mental. Dans ce cas de figure, il y a un léger, je dirais, déséquilibre. C'est-à-dire, je pense qu'on est beaucoup trop dans le yin, là, à plus à alimenter, disons, peut-être notre enfant intérieur, les caprices de notre enfant intérieur, en laissant un petit peu de côté, au fait, ici, la conscience intellectuelle que nous avons dans l'énergie yang en nous, avec cette carte alimente le mental, donc, au fait. C'est alimenter son mental, c'est choisir des expériences qui te donnent du pouvoir et qui t'aident à te sentir plus authentique, plus spontané et plus joyeux au fait. Donc ici, regardez un petit peu quelle est ta nourriture mentale dans ce cas-là et accorder également du temps pour voilà, satisfaire les besoins aussi de ton intellectuel, de ta conscience intellectuelle. Et ici, être généreux, c'est probablement également pour ça. Trop d'énergie a été mise dans cette énergie yin, avec peut-être la conscience émotionnelle surtout, peut-être trop de conscience spirituelle, et on a délaissé ici donc la conscience intellectuelle. Donc voilà, équilibrer ici le temps, je dirais, passé, que ce soit soit pour l'enfant intérieur, soit pour nourrir son intellectuel. Voyons la carte centrale. Alors, être flexible, voilà, c'est comme ça qu'on va arriver également à l'équilibre, hein. Entre ces deux énergies, accorder du temps pour les besoins de notre enfant intérieur, notamment dans notre énergie yin, et donc ce qui a est de l'intellectuel ici, voir un petit peu ce qui te... Alors quand on parle de ce qui te donne du pouvoir, c'est pas le pouvoir par rapport aux autres. Ça, c'est un pouvoir qui est complètement égotique, déjà de une, et illusoire. Le pouvoir, c'est le pouvoir par rapport à nous-mêmes. Donc, éventuellement, là aussi, c'est sortir éventuellement de sa zone de confort, changer un petit peu certaines routines et voir, voilà, au fait qu'on est capable de faire de nouvelles choses où on n'a pas vraiment de contrôle parce que on n'a jamais fait, voilà, ces choses-là. Maintenant, je vais prendre une carte de pleine conscience. Je ne tente pas de m'accrocher au moment. Je préfère apprécier la richesse euh, qu'apporte l'évolution de la vie. Je laisse que les moments précieux se transforment en souvenirs sans aucun remords et je donne la bienvenue aux nouveaux moments qui vont arriver. On a souvent tendance effectivement à dire «Ah, le bon vieux temps, c'était bien comme avant, revenir comme avant, etc.» Non, tout change dans la vie. Nous avons besoin d'adaptation et ça, il faut le comprendre, je pense, pour arriver aussi de plus en plus à son propre bonheur. Maintenant, je vais prendre un message des guides de James Van Praagh. Ne renonce pas à ton pouvoir. On parle là deux fois de pouvoir avec les cartes, hein. Reprendre son pouvoir. Alors nous sommes capables de changer des choses en nous, pas à l'extérieur. Ça, c'est vraiment perdre du temps et de l'énergie en disant ah ça serait mieux si telle chose était comme ça. Non.
Là, on n'a vraiment pas de pouvoir. Donc, lâcher prise par rapport à ça, c'est l'ego qui a envie de contrôler aussi quelque part avec ses peurs et tout ça. Et donc, voilà, reprendre au fait son pouvoir. Et ça, tout le monde est capable hein, de le faire. Donc maintenant, un dernier message avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Voilà, sorti directement. La visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Sens cette vie dans ton cœur et dans l'âme. Et ceci se transformera en réalité. Oui, la visualisation, ben, au fait, ça permet également de diminuer les défenses de l'ego, d'arriver à la visualisation. Donc voici aujourd'hui pour les énergies yin et yang en nous, quel déséquilibre il pourrait y avoir et faire attention bon, ben, de rééquilibrer le tout pour notre propre bonheur. Merci beaucoup d'avoir visionné cette capsule. J'espère que tu auras donc trouvé des informations pour avancer sur ton propre chemin. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti